Qu'est-ce qui s'est passé, Jamel? Qu'est-ce qui s'est passé? T'étais au sommet, t'étais tout là-haut, t'étais intouchable. Tout ce que tu touchais, ça se transformait en or. Non, 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 c'est pas toi, Jamel, c'est pas toi. C'est peut-être pas toi, Jamel, non plus, des années 2000. C'est peut-être un autre Jamel qui s'est réinventé et qui s'est peut-être mal réinventé. Parfois, quand on n'a pas le profil d'un gars à jouer des films à la Denzel Washington, faut peut-être rester à ce qu'on sait faire, à savoir du comique, si encore on peut considérer que tu fais rire du monde, mais là c'est exceptionnel. Là c'est exceptionnel parce que du coup t'es recordman, mais pas de l'humour. T'es pas recordman d'entrée, t'es pas recordman dans l'innovation, t'es recordman dans le mauvais. Jamel, t'as fait n'importe quoi là. Signer un film comme ça, t'avais pas trop le profil, t'aurais dû le produire et mettre quelqu'un à la place, tu vois. Mais bon, t'as voulu faire voilà, le Kaiser. Bah là, petit rappel de réalité, hein. J'ai même l'impression que les gens t'en veulent sans avoir vu le film. Générique. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait avec ce film, à part que c'est un flop? Alors déjà, je l'ai pas vu, donc bien évidemment, on va pouvoir, vous allez pouvoir me dire, ouais, tu l'as pas vu, c'est un flop. Moi, je commente le flop. Je commente le flop, je ne commente pas le film en lui-même. Par contre, je vais essayer de le voir quand même, tu vois. Et je t'avoue que, en fait, je sens que ça va être une souffrance, mais je fais cette vidéo sans l'avoir vue parce que on va analyser les commentaires de l'audience parce que de toute façon, si je faisais la vidéo et je vous disais le film est super, mais les gens l'ont éclaté, vous me diriez bon, tu vas un peu à contre-courant. On sait jamais. On peut adorer un film qui a été détesté. De mémoire, quel film a été vraiment très mauvais que j'ai aimé, franchement, par le passé, je me rappelle pas trop. Par contre, il y a un truc, on va regarder déjà les réactions, ok, c'est normal. Il y a deux, trois trucs, tu vois, moi je l'ai pas entendu en interview dire un truc super basique, et bon, je veux dire, j'ai rien inventé. Mais tu vois, par exemple, il y a marqué Monia Chokri. Alors elle, alors en fait, il y a un truc que je comprends pas, parce qu'en fait, je suis pas spécialiste de Jamel Debbouze, mais tout le monde connaît l'histoire, ou en tout cas beaucoup de monde le sait. Mais Jamel Debbouze a une sœur, et sa sœur est mariée avec un agent de foot important. Et je pensais qu'il aurait pu en parler un peu dans ses interviews. Il en parle jamais, il en parle jamais, et il fait aucun lien avec l'envie de... Et je me demandais si cette Monia Chokri n'est pas en fait Monia Debbouze en fait. Il me semble, je suis quasiment sûr, elle a pris son nom de mariage. Alors je vais sûrement dire n'importe quoi. Non, c'est pas elle, c'est pas elle. Est une actrice née au Québec. Mais il a une sœur, ça c'est sûr, sœur Jamel Debbouze. Et il suffit de... Voilà, bon, j'ai mal écrit. Et rien, c'est même pas caché. Hein. Je trouve pas... Pourquoi il a... Voilà, Nawel Debbouze. Voilà, si tu vois, Nawel Debbouze, sa sœur est avec un footballeur, un agent. Voilà, cette dame-là, donc Madame Debbouze, mariage, mari, agent foot. Tu vois, déjà, il n'a pas été transparent avec ça. Tu vois, a été demandé en mariage par son chéri Foued Ben Kouider. Tu vois, et ben ce Foued Ben Kouider, voilà, agent de foot. Alors, on s'en fout, hein, tu vas me dire, hein, voilà. Ben, ils en parlent même pas, tu vois. Mais moi, je le sais. Homme d'affaires belge, hein, voilà. Pardon. Je vous le montre. Je vous le montre. Vous voyez, c'est un peu caché. L'homme d'affaires, tu vois, sacré étonnant. Hein, Fouad Benquider réussit dans de nombreuses stars du football. Tu vois, j'ai pas cherché très loin. Tu vois, c'est là. Hop.
Voilà, le lien à Nelka, Nelka le pote à Debbouze, Foued, le mari de la sœur de Jamel, agent de foot. Je l'ai vu dans aucune interview. Je connais pas grand chose de la vie de Jamel, mais ça, je l'avais quand même entendu par le passé. Je me dis, oh, bah, il s'est pas embêté, il va faire un lien avec son bof, en fait, et ils vont essayer de faire un truc réaliste, j'imagine. Zéro interview où il en parle. Il aurait pu en parler quand même, tu vois. Ok. Ensuite, les réactions des gens. Alors là, bon bah là, il faut sortir les mouchoirs, hein, parce que du coup, alors Tristan Seguela, qu'on connaît un peu dans l'AREA, puisqu'il avait quand même fait le film, je parle du réalisateur, donc le fils donc de Jacques Seguela, hein, Jacques Seguela, le publicitaire, qui maintenant est âgé. Jacques Seguela, qui était le publicitaire de Mitterrand et compagnie, et donc le réalisateur, donc Tristan Seguela. Après, je vous dis ça sur le fils, j'en sais rien, ça se trouve, le beau-frère de Jamel, il en a peut-être parlé quelque part, qui est agent de foot. Moi, je l'ai entendu nulle part, et même si je tape sur Internet, je vois aucun article lié à ça. Ok. Bon, petit point. Il aurait dû certainement mieux fait de faire jouer son bof dans le rôle principal, mais bon, là, il y aurait. Tu vas me dire, ouais, mais c'était Jamel, ça aurait été moins bankable. Ouais, mais là, regarde à quel point c'était bankable. Ben, en tout cas, il se prend une espèce de rappel de réalité, le Jamal, qui est assez drôle quand même, hein, parce que du coup, c'est quelqu'un quand même qui a fait des choix de carrière à certains moments. Tu vois, je regarde la filmographie et il y a absolument, voilà, en tout cas de ce qu'on voit, il n'y a pas de lien avec le bof. Donc du coup, les réactions des gens. Et donc là, on risque de se marrer un peu. On va juste lire de manière basique donc les avis. Mais c'est quand même beaucoup. Alors du coup, le nombre d'entrées, si on fait nombre d'entrées, donc nombre de films, et sont les avis là. Ils sont où les avis? Ah ouais, ils sont là. Bon alors là, accrochez vos ceintures. Alors il y a quand même des. Maintenant, ils essaient quand même de faire des bons, tu vois. Des faux bons avis, quoi, tu vois. Belle surprise, j'avais peur de m'ennuyer devant ce film, mais c'était tout le contraire. J'aime beaucoup le foot, mais je dis toujours que le foot a une face cachée, nanani nanana. C'est marrant, hein. À la sortie, il y a toujours, tu vois, ils prennent toute une équipe on appelle ça les fermatrolls, tu vois. Et ensuite, quelques jours après, vient les vrais commentaires, en fait, hein, les vraies analyses. L'enfer du dimanche du pauvre qui tente de mêler polar et film sur le sport, domaine d'ailleurs où aucun réalisateur français n'a jamais brillé, hésitant entre la leçon destinée aux profanes et le divertissement du mainstream, blablabla. Bon, et c'est très appliqué, anonyme. Ok, bon, il se fait éclater. La première heure est pénible sur son montage à la truelle. Ses dialogues grossiers, sa musique assourdissante et la volubilité de Jamel Debbouze. Eh oui. La suite est moins fatigante et bénéficie d'un mini suspense narratif plutôt efficace. Même moi qui suis un passionné de foot, je n'ai pas aimé ce film trop de clichés et trop vulgaire, avec des acteurs qui s'énervent en permanence et en plus c'est mal joué, mal filmé, on ne sait pas trop où va le film. Ok, Tristan Seguela réalise un pseudo-thriller où jamais difficile de croire. Sur le papier, l'idée était bonne, mais c'était. Voilà. J'ai été voir ce film en tant que fan de football, le scénario ne m'a pas plu. Je l'ai trouvé vide et dénué de sens. Ok. Bon, bah là Jamel, faut que tu t'arrêtes là, hein. Là, faut que tu t'arrêtes. Nombre d'entrées. Là, on va passer au concret. Donc là, ça va faire très 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 mal. Euh, ah, ah bah voilà, 2 millions. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Cette comédie française, voilà. Non, non, c'est pendant que Jamel fait un flop au cinéma, il y en a un qui fait un truc. Mais oui, les tuches dépassent les 2 millions, voilà, et donc Jamel Debbouze rate son mercato. Boycotté. Donc là, ça c'est du boycott pour des raisons politiques, donc aussi. Mais il y a aussi des gens qui en ont ras-le-bol aussi de ce Jamal. Voilà. Donc du coup, est-ce que c'est un rappel de réalité? Alors là, on va faire un petit tour sur X, anciennement Twitter. Et donc là, les gens se lâchent, les gens sont contents du jeu. Parce qu'il y a beaucoup de Marocains qui en veulent pas, hein, du Jamal. Et bon, après, il n'est pas méchant, ça reste, mais bon.
il a été un peu imposé, tu vois, et puis un peu on nous l'a mis, puis il joue toujours le même rôle, tu vois. Voilà, comme si en France, venir de banlieue, c'est toujours s'exprimer de la même manière et tout. Il y a plein de gens de banlieue, il y en a qui deviennent avocats aussi, il y en a qui tombent en prison, il y en a qui vont qui deviennent avocats, il y en a qui... il y a de tout, bien sûr, il y a de tout, mais arrêtez le critère du mec qui parle comme ça, qui essaie toujours ouais, ça comme et tout, tu vois, qui parle toujours en verlan, ouais, mais il y en a aussi qui ont envie de sortir du truc. Et je trouve qu'il a pas aidé à la cause, et je pense que ça va lui faire un peu réfléchir, un peu, tu vois, te dire, ah ben tiens, peut-être que je suis moins aimé que prévu, et encore avec les millions de dollars qu'il doit avoir, il doit jamais, à mon avis, se remettre en question. Mais en tout cas, nous, on boit du petit lait, même si je vous avoue que je me réjouis pas nécessairement de l'échec d'un gars, de quelqu'un. Je veux que ça me voilà, que ça fasse 10 millions ou zéro entrée, je m'en fous quoi. Mais par contre, ce que je commente, c'est comment lui il l'a pas vu venir. Alors on a du monde qui boycotte de tous les côtés. Pauvre Jamel, pourquoi tu t'es mis? T'avais qu'à juste mettre, t'avais qu'à juste mettre un acteur à ta place. Les gens n'ont, tu vois, et voilà. Et donc, si on met aux dernières nouvelles, donc en latest, Mercato, non, là ils vont nous mettre du Mercato de foot, donc du coup ça va pas le faire. Mais je pense qu'il y a quand même un rappel de réalité quand même qui s'est pris dans la tête, le Jamel. Et à mon avis, je pense une chose, c'est que s'il l'avait vraiment anticipé et vu venir, ils auraient même pas tenté le film, tu vois. Donc, hop, j'aurais juste un truc. Ouais, non, là on part sur du foot, mais voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous en pensez vous dans les commentaires? Bon, déjà, est-ce que vous l'avez vu? Je pense que dans les 100 000 personnes sur 70 millions de Français qui l'ont vu, je pense qu'il y a très peu de chances que dans les gens qui regardent mes vidéos, qu'il y en ait qui aient vu ce chef-d'œuvre, tu vois. Euh, Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. On essaiera de le voir quand même, mais j'ai peur de me torturer pendant 1 heure et demie et de pas tenir. Et bon, bah ça finira comme je dis toujours. 1 euro de plus à une station-service après un plein, tu fais ton plein chez Total et on te dit voilà, 1 euro de plus, vous voulez le film? Non, non, je vais garder mon euro, merci. Bon, ou alors tu prends 1 euro et après ça sert pour caler un meuble après à la maison, vous savez, on a toujours des films éclatés comme ça. J'exagère un peu parce qu'on va quand même laisser un peu une piste parfois, tu sais. En toute franchise, les amis, vous savez, il y a des films qui sont sortis qui étaient très mauvais en sortie de films, au cinéma, qui ont fait des bides, mais qui ont été des classiques ensuite en DVD ou à la télé. Mm. Et ça arrive. Je suis pas en train de défendre le film. Je dis juste que parfois, il faut. Voilà, maintenant, je suis pas sûr que ce soit le parrain. Mais bon. Et puis tous les films de sport, c'est difficile, tu vois. Même quand il a fait son film, quand c'était Brad Pitt, Al Pacino, tu sais, je crois que c'est de l'enfer. Non, pas l'enfer du dimanche, je sais plus. Mais il y avait des films comme ça où il joue les coachs. C'est lourd, c'est dur, c'est. Ça colle pas trop avec le cinoche, tu vois, comment dire ça, les films dans le sport et tout. C'est vraiment. C'est pas facile à filmer, c'est pas facile à filmer, surtout qu'on en voit tellement et on connaît tellement un peu la réalité que bon. Mais là, gros flop historique et petite remise en question, 13 millions d'euros, ça va. Je pense qu'il va essayer de s'amortir au moins de un quart, au moins je l'espère, je lui souhaite, avec la vente en DVD et qu'est-ce que je dis DVD en plus, souvent maintenant les gens n'ont plus de DVD, mais le pire, le streaming en ligne, mais je crains quand même le pire pour celui qui a géré la caisse de ce film, quoi, et la production. Voilà les amis, bah écoutez, laissez un commentaire, mettez un pouce bleu, et je vous dis à bientôt. Salut.